Max Alain Gradel. Max Alain, comment a été digérée la défaite face à Montpellier le week-end dernier? Difficile. Difficile parce que on sentait que voilà, il y avait de la place pour faire un bon résultat. Et malheureusement, ça n'a pas été. Donc, du coup, on est très déçus. On est très déçus parce qu'on avait très bien entamé le match. Et après, bon, voilà, comme j'ai dit, on est très déçus de prendre ces deux buts-là qui ne nous ont pas permis de faire un résultat là-bas. Est-ce qu'on peut parler de coup d'arrêt? Parce que face à Nantes, on a vu une équipe qui était maître de son sujet une semaine avant. Et là, il y a cette défaite qui arrête un peu cette dynamique. Oh, bon, après, c'est clair qu'on est dessus, mais il y a un match super important qui arrive dimanche contre Lille. Je pense que c'est trop tôt de parler de coup d'arrêt. C'est trop tôt de parler de coup d'arrêt parce que, comme j'ai dit, voilà, ça fait qu'un match qu'on a perdu. Et il y a un match très important contre Lille. Je pense que voilà, il faut attendre là avant de se prononcer. Quand on regarde le classement, quand on regarde les équipes, l'écart avec les équipes derrière, on se dit qu'on peut regarder toujours tout en haut. Oui, moi, je pense que c'est toujours mieux de regarder devant que derrière. Parce qu'en regardant devant, on est plus amené à aller de l'avant. Donc, voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas regarder derrière. Il faut rester concentré sur ce qu'on a à faire et continuer à avancer. Le plus important, c'est d'avancer. On ne peut qu'avancer en regardant devant. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce qui t'inspire le calendrier des dernières journées? Ce qui m'inspire, chaque match a sa vérité et a sa valeur particulière. Donc pour nous, chaque match c'est 3 points. Donc pour nous, en tout cas pour moi, ça m'inspire que voilà, chaque match, il faudra tout donner pour prendre les 3 points, si possible. La prochaine, c'est face à Lille. C'est, on va dire, la meilleure équipe de France derrière le PSG aujourd'hui? Oui, c'est clair. Il faut une saison incroyable. Est-ce qu'on garde en souvenir le match aller par contre? Bien sûr, c'est la même équipe. Hein. C'est pratiquement tous les joueurs qui ont joué contre Paris, ils étaient là, match aller, donc c'est clair. On a fait un super match, le groupe en globalité a fait un match incroyable. On s'est donné les uns pour les autres et on a tout donné. Donc à la fin, on a été récompensé par cette victoire que personne n'attendait. On va passer à toi maintenant. Okay. À Lille, il y a un coach qui est important pour toi, qui a été important pour toi, Christophe Galtier. En quoi il a été important pour ta progression? Il était important, il m'a appris beaucoup de choses en tant qu'entraîneur. Il m'a appris mon positionnement en tant qu'attaquant, ce que je devais faire, là où je devais m'améliorer. Et il m'a appris énormément et il était là pendant des moments difficiles que j'ai eu. Et voilà, c'est lui qui m'a fait venir à Saint-Étienne, donc voilà. Je te représente beaucoup. Sur Play. Play. Max, tu ne peux pas t'imaginer quelle émotion j'ai à te parler à travers une caméra. Tu sais toute l'affection que j'ai pour toi. Il y a beaucoup de choses qui nous lient tous les deux. Notre vécu, notre découverte à Saint-Étienne lors de ton arrivée, tes blessures, tes moments difficiles, tes grosses saisons, tes matchs de Coupe d'Europe, ton transfert bien évidemment, mais tu sais aussi très bien que je te suis avec beaucoup d'affection dans ton parcours, dans un club qui est cher aussi à mes yeux et je suis heureux de te voir performant et très utile pour ce club-là. Je t'embrasse avec toute l'affection que j'ai pour toi. On a l'impression que tu as grandi sportivement, mais grandi humainement aussi à ses côtés. Oui, c'est le moment difficile. Après, c'est le moment difficile que j'ai eu. Et quand une personne comme ça est là et vous soutient, donc, du coup, on peut pas oublier. On peut pas oublier parce que ces moments-là, on se sent seul. Et lui, il était là et comme il a dit, j'ai une grosse blessure et il était là, il a su m'épauler, il a su m'encadrer et tout ça. Donc du coup, c'est clair que voilà, ça reste quelqu'un de super important pour moi et comme je dis,
il m'a permis de faire la saison que j'ai fait à Saint-Etienne et il a eu confiance en moi. Et aujourd'hui, les gens, quand ils m'arrêtent, ils me parlent énormément de Saint-Etienne, ils me parlent de la saison que je fais à Saint-Etienne. Bah, en grosse partie, c'est grâce à lui. C'est bateau, mais quand on a une blessure, on dit qu'il faut de la confiance, mais quand ça vient du coach, c'est encore plus important. C'est encore plus important, exactement. Et là où je suis content, c'est ce qui m'a fait confiance, où beaucoup de personnes, je veux dire, ont hésité en fait. Et je suis content parce que j'ai le sentiment d'avoir pu lui rendre cette confiance-là sur le terrain. Et pour moi, c'est le plus important. Bon, on en a parlé, c'est Lille ce week-end, et le week-end d'après, c'est Saint-Etienne. Qu'est-ce que ça t'évoque de retourner là-bas? Tu l'as déjà fait, mais y retourner, c'est toujours spécial pour toi? Toujours, ça restera toujours spécial. Toujours spécial parce que c'est Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est quelque chose d'incroyable. Pour moi, personnellement, c'est fort. Ça représente beaucoup de choses. On peut dire que c'est tes meilleures années? Oui, pour l'instant, oui. Quand tu arrives à Saint-Etienne, est-ce que tu t'imagines que tu vas rester aussi longtemps là-bas, que tu vas vivre autant d'épisodes dans ta carrière et que tu vas encore garder ce statut même aujourd'hui à Saint-Etienne? Non. Mais il y a une chose dont j'étais sûr, c'est que j'étais très confiant. Même si au départ ça traînait et que voilà, je jouais des bouts de match, j'étais remplaçant et je ne supportais pas, du coup je n'ai pas été patient et après, du coup ça a pris du temps. Mais au final, j'ai toujours été confiant qu'à un moment donné, de toute façon, je ne pouvais pas partir de Saint-Etienne comme ça. À un moment, je devais aller en Angleterre, à West Ham, en période de janvier parce que je ne jouais pas beaucoup. Et ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai dû revenir à Saint-Etienne. Et j'étais passé de remplaçant à carrément dehors de l'équipe. Du coup, j'ai dû rebatailler pour retrouver la confiance du coach et de revenir et de remettre les pendules à l'heure. Et j'ai toujours été confiant. Et aujourd'hui, je suis content d'être parti de Saint-Etienne en laissant une bonne image et en laissant un joueur performant qui a quitté le club. Donc aujourd'hui, les gens, ils se rappellent de ça. Et c'est très important. Bah, ça serait une très bonne personne, un très bon coéquipier. Ouais, c'était quelqu'un qui avait toujours la joie de vivre, toujours le sourire, qui aimait bien mettre l'ambiance dans le vestiaire. Et un compétiteur également, voilà, donc vraiment un bon coéquipier dans l'ensemble. Ouais. Ah bah, changer, oui, parce qu'il a pris beaucoup d'importance dans l'équipe, notamment avec cette dernière saison où je crois qu'il a mis 17 buts. C'était notre joueur décisif. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont mis 17 buts à Saint-Etienne lors d'une saison entière, donc il avait fait une saison extraordinaire. Et donc ouais, il avait pris de l'importance dans notre équipe. Et oui, ça s'est fait bien sûr au fil des années, parce que je pense qu'il a aussi pris confiance. Il y a eu une période d'adaptation, même s'il a marqué rapidement avec nous. Et qu'il a joué, à part quand il s'est blessé en 2013, qu'il s'est blessé au genou. Mais sinon, il a toujours joué, mais il avait vraiment pris de l'importance la dernière année. Tu as un dernier peut-être? Ah bah, je souhaite de continuer à prendre du plaisir. Continuer aussi de montrer l'exemple aux jeunes, de montrer toutes ces valeurs qu'il a, et de ne pas changer sa personnalité parce que c'est quelqu'un de humble aussi et de très très gentil. Et puis aussi surtout, on doit jouer Toulouse pour le match retour et qu'il ne fasse pas encore comme il a fait au match aller, qu'il ne marque pas un but, quoi. Quelqu'un d'humble, mais quelqu'un de compétiteur. C'est toi? Bah, ils l'ont dit. Ça peut être un antagonisme. Je sais pas. Après, ça dépend de chacun. Comment est-ce que chaque personne veut voir ça à sa manière. Après, bon, moi, j'aime pas trop parler de moi. Donc,
C'est vrai que tu as changé humainement à ce point-là. Tu t'en es rendu compte, toi, à ton passage à Saint-Etienne, du petit qui arrive et repartir en tant que, comme disait Perrin, de star en fait. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est une prise de conscience. Parce que je me rappelle, juste après l'année, il y a Aubameyang qui part. Et parce qu'avant il y avait Aubame, donc du coup on jouait pour lui et cette année-là Aubameyang il part. Et du coup à un moment donné, début de saison, je me regarde dans les vestiaires, mais je vois que là il n'y a plus personne quoi. Et que voilà, fallait vraiment que je sorte de mon confort et que voilà, j'assume toute cette responsabilité. Parce qu'avant, comme j'ai dit, on jouait pour Aubame. Et tout ça et tout, donc du coup voilà, à ce moment-là, il fallait que je prenne mes responsabilités. Ça vient de là, ce constat d'assumer le joueur que tu es, un joueur décisif, donc qui doit être performant et modèle sur un terrain? Bien sûr, parce que de toute façon quand on prend de l'importance, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se cacher derrière quoi je vais me cacher. Je prends un exemple aujourd'hui. Je ne peux pas me cacher, j'ai assumé, il faut assumer. Que ça se passe bien ou mal, il faut assumer. Faut assumer. Quand tu es un joueur décisif, un joueur important, il faut assumer. C'est simple. Aujourd'hui, tu es capitaine, est-ce que tu es grand frère aussi avec certains en dehors du terrain? Ici, par exemple, Ibrahim? Oui, bien sûr. Mais ça a été comme ça dès mes premiers entraînements. J'ai toujours montré l'exemple, j'ai toujours parlé avec les jeunes. Toujours parlé. Depuis le temps du coach Pascal, ça a été comme ça. Toujours parler avec eux, toujours, que ce soit Kelvin, Ibra, Hakim. Maintenant, il y a Bafodé, il y a Kalilou, je parle tout le temps avec eux. Mais ça, je suis obligé de parler avec eux parce que c'est des jeunes et il faut les encadrer, il faut leur donner les conseils qu'on a eu nous aussi quand on était jeunes. Donc c'est comme ça que ça doit se faire. Justement, qui est-ce qui t'a donné toi les conseils? Il y en a beaucoup. Il y a Kolo Touré, il y a Didier Drogba, il y a Yaya Touré, Emmanuel Eboué, Kader Keita, il y a trop de joueurs. Arona Dendane, si je vais citer, là, je vais trop en citer. Il y a Ahmed Ouattara. Il y a beaucoup de joueurs, même il y a des joueurs que j'ai connus lors des cérémonies. J'ai eu la chance de jouer un match de gala avec Zidane. Après le match, il m'a glissé 2-3 mots. Après, il y a beaucoup de joueurs. Donc du coup, on écoute, on prend un peu de chaque côté. Et même en Angleterre, j'ai croisé Mourinho une fois où il m'a beaucoup parlé. Donc on prend un peu de partout en fait. Comment tu vivais cette première partie de saison où il y a des personnes qui parlaient de Max Salingrad LFC finalement? Parce que tu étais capitaine, tu marquais les buts, tu marquais tous les buts, tu étais décisif sur chaque match. Tu portais un peu l'équipe, on peut le dire. C'est facile à vivre ou au contraire, tu as toute la lumière sur toi et au bout d'un moment, tu aimerais bien que les autres l'aient aussi? En même temps, je dis que on a un statut où on est là pour ça. On est là pour être décisif, on est là pour tout donner, pour montrer l'exemple. Donc, en même temps aussi, en tant que capitaine, on a envie que les autres joueurs, tout le monde soit bien, dans le sens que voilà, chacun participe. Donc, c'est un contexte un peu bizarre. Mais en même temps aussi que on veut mettre la lumière sur ses coéquipiers. En même temps, on se doit d'être décisif. Mais on peut être décisif en mettant ses coéquipiers en lumière aussi. Mais après, comme je dis, moi, quand l'occasion se présente de marquer ou de faire marquer, je prends mes responsabilités. Je suis capitaine, certes, mais c'est le groupe, c'est l'équipe qui doit être au devant. C'est pas moi, parce que j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de mes coéquipiers, j'ai besoin de tout le monde pour être un bon capitaine. Du coup, faut écouter les avis de chacun et essayer de faire en sorte que tout le monde se sent important. Je sais pas, le capitaine sans les autres n'hésite pas. Hein.